C'est avec un grand plaisir, à ma double qualité de président du comité scientifique de l'ASEA et président de l'ASEA, que je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie qui lance les activités de promotion du 20e congrès. Monsieur le directeur général de l'ASEA, vous l'avez rappelé, c'est la 3e fois de son histoire que Senelec va abriter cet événement important. Si nous en sommes arrivés là, c'est parce que nous avons reçu un legs. Le legs de ces anciens dont je salue ici la présence de M. Ibrahim Ndaw, ancien directeur général de Senelec, M. Abdourahmane Dir, ancien directeur général de Senelec. Je ne veux pas tronquer l'histoire, mais je suis persuadé que chacun d'eux a eu à être soit président du comité scientifique, soit membre actif de ces différents comités. Et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, nous sommes décidés et déterminés à perpétuer ce legs qu'ils nous ont laissé pour la prochaine génération qui viendra au niveau de Senelec. Monsieur les directeurs généraux, Senelec reconnaissante vous disent merci. Aujourd'hui, monsieur le directeur général, vous avez au niveau de cette salle l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité mobilisés pour dire dal leen ak jàmm au niveau de Senelec, pour vous dire que nous sommes prêts. Monsieur le coordonnateur l'a rappelé tout à l'heure, à travers toute l'organisation mise en place avec les différents comités pour accueillir l'Afrique de l'électricité. Ce sommet intervient dans un contexte particulier, vous l'avez rappelé, et le thème de ce congrès, nous pouvons en parler, de la nécessité du service public de l'électricité. Oui, le service public de l'électricité est une nécessité. Nous en savons quelque chose, le Sénégal qui a connu les émeutes de l'électricité par défaillance d'une qualité de service. De la performance des sociétés d'électricité, oui, ces sociétés que les anciens nous ont léguées. Aujourd'hui, qui connaît des performances honorables, et cette société que nous essayons de d'hisser aux meilleurs standards internationaux, à savoir aujourd'hui une capacité de production suffisante, une qualité de service avec des indicateurs SAIDI, SAIFI aux normes internationaux, et enfin des performances économiques caractérisées par des résultats positifs depuis quelques années. Ça, si nous pouvons le faire, c'est parce que on est sur les rampes d'une vision claire. Un accompagnement soutenu de l'État, c'est l'occasion pour moi de rendre un hommage et de remercier encore une fois le ministère du pétrole et des énergies pour son soutien constant et indéfectible à Senelec. Mais également des acteurs de l'écosystème Senelec. Vous voyez bien dans cette salle, on a beaucoup de nos sociétés qui sont là. J'en profite pour saluer le directeur général de ETM, où on a beaucoup de prestataires de Senelec qui se sentent aussi investis de cette mission de service public. C'est donc l'occasion pour moi, monsieur le directeur général de l'ASEA, de remercier tout le monde, de remercier tout le comité d'organisation pour le travail sans relâche qui est effectué, j'en suis conscient, des nuits blanches et même souvent des déplacements impossibles que vous effectuez pour la bonne conduite de ce sommet. C'est pourquoi je reste persuadé qu'avec cette mobilisation que je vous demande de continuer, nous saurons, à l'image de la Teranga sénégalaise, organiser ce congrès pour donner encore un autre axe de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République pour le secteur de l'électricité. En tout cas, Monsieur le Directeur Général, soyez rassurés
que le Sénégal dans son ensemble, Sénélec dans son intégrité, vous dit bienvenue et vous dit également nous sommes disposés et prêts à accueillir ce sommet important pour les acteurs du secteur de l'électricité en Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention.